Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour présenter l'étape 20 du Tour de France 2023. Avant-dernière étape et dernière étape de montagne. Ça sera donc l'ultime étape pour se jouer le général qui a l'air bien décidé quand même au vu de ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Vingegaard est largement premier en tête avec 7 minutes 35 d'avance sur son dauphin Tadej Pogacar. Vingegaard qui a un peu tué le tour sur le contre-la-montre où il a une performance extraordinaire, surhumaine, et Pogacar avait craqué sur le contre-la-montre. Et l'étape d'après, Pogacar a eu une défaillance et Vingegaard a encore été grandiose, surhumain. Adam Yates 3ème, donc pour l'instant on a le podium, Vingegaard, Pogacar, Yates. Attention, demain Pogacar, s'il refait une défaillance, Adam Yates, son équipier de la UAE, pourrait très bien lui passer devant. Pogacar qui avait 10 secondes seulement de retard sur Vingegaard en début de semaine, avant le contre-la-montre de mardi. En fait, mardi, mercredi, il a pris 7 minutes 35 en plus. Donc en gros, il a rien perdu à l'issue de l'étape 19, mais là, maintenant, bon, il est à 7 minutes pour deux étapes, dont une où le général se jouera plus, la 21, traditionnelle étape des Champs-Élysées. On peut pas reprendre de temps, hein, ça s'est jamais vu. Mais en tout cas, voilà le podium pour l'instant, Vingegaard, Pogacar, Yates. Ça pourra peut-être changer encore d'ordre. Carlos Rodriguez, 4ème, il est pas si loin que ça du podium. Va falloir qu'il passe à l'attaque demain. Je pense qu'il va attaquer le jeune coureur de 22 ans de la Ineos, l'Espagnol, pour essayer d'aller chercher un podium. Plus ça sera compliqué, à part si Pogacar est en défaillance. Simon Yates a seulement 18 secondes de Carlos Rodriguez, lui encore peut rêver d'un podium. Bilbao, il est pas loin non plus de tous ces coureurs là, hein. Maintenant il est qu'à 2 minutes de Yates. Hindley un peu plus loin. Félix Gall, Sepkus, David Gaudu, premier français. Pour David, il faut aller dans l'échappée demain. Guillaume Martin, Thibaut Pinot qui sera sur ses terres. Donc faut qu'il aille dans l'échappée, hein, parce qu'il a puré, il a des fans, des ultras qui l'attendront dans le dernier col de la journée, si je dis pas de bêtises. Il y aura un virage consacré pour lui rendre hommage pour sa carrière, pour son dernier Tour de France et pour cette dernière étape de montagne pour lui sur le Tour de France. Il a annoncé qu'il finirait, si je dis pas de bêtises, par le Tour de Lombardie. Un tour où il a déjà brillé, notamment avec des duels incroyables face à Nibali. Pidcock est un peu remonté au général grâce à son échappée où il y a eu 13 minutes d'avance par rapport au peloton dans l'étape 19. Puis voilà, il y a eu pas mal d'abandons, hein. Je vous ai pas signalé, mais Wout van Aert a abandonné, il est plus sur le tour. Michael Morkov est toujours la lanterne rouge, c'est-à-dire dernier du Tour de France 2023. Donc voilà, étape 20. Belfort, le Markstein, il y aura beaucoup de cols, hein. On est dans les Vosges et le Jura. Il y aura le ballon d'Alsace, 11 km 5 à 5% de moyenne, assez roulant. Ensuite sprint intermédiaire, col de la Croix des Moineaux, 5 km à 7%, Moina, pas des moineaux. Col de la Grosse Pierre, 3 km à 8%, col de la Schlutz, 4 km 3 à 5% de moyenne. Vous avez vu, il y a des noms marrants, hein, dans l'est de la France, c'est assez sympa là-dessus. Le Petit Ballon, 9 km 3 à 8% de moyenne, très dur, hein, très pentu. Pas très long, mais très pentu. Et le col de Platzweiler, où il y aura le virage Thibaut Pinot, 7 km à 8% de moyenne, dernier col de la journée. Et l'arrivée sera sur un plateau pour arriver au Markstein-Fellering, alors que le départ, on l'a dit, sera donné au Belfort. On sera sur le territoire de Belfort, les Vosges et le Haut-Rhin pour 133 km. Étape assez courte mais dure. Itinéraire horaire 13h30 pour le départ et estimé à l'arrivée à 17h. C'est assez de bonne heure au final pour un samedi. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Col et côte au programme, il y en a pas mal. On a le profil seulement du Petit Ballon et du dernier col. Vous voyez, pourcentage noir-rouge, ça va être pentu demain, il va y avoir un bon boulot à faire. Et puis nouvelle victoire d'étape à attribuer pour un grimpeur. Ça sera la dernière occasion pour les grimpeurs de s'illustrer sur le tour. Les Champs-Élysées, ça sera pour les sprinteurs et très certainement Philipsen au vu de ce qui se passe pour ce tour. Il faudra finir dans les délais pour Philipsen qui normalement remportera, sauf accident, le maillot vert à Paris. Et potentiellement une belle victoire d'étape, c'est le plus rapide. Il a gagné 4 victoires d'étape et sur chaque sprint, même quand il y a une échappée devant, quand il fait le sprint du peloton, il le remporte. Donc Philipsen, c'est bel et bien le plus rapide pour l'Alpecin. Allez, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner la team. Ciao ciao.